Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple actu mercato, c'est le début d'une transformation silencieuse du Paris Saint-Germain qui pourrait bouleverser tout le football européen. Reste jusqu'au bout, car derrière chaque décision se cache une stratégie redoutable. Et certains choix pourraient choquer l'Europe entière. Une transformation qui ne dit pas son nom d'âne, cette vidéo. Nous allons plonger au cœur de 4 dossiers majeurs. 4 histoires en apparence distinctes, mais qui en réalité s'entrecroisent pour révéler une seule et même dynamique. Le dossier brûlant de Magnès Sakliouche, qui symbolise un changement de philosophie. L'émergence fascinante de Matheus Fernandes. Une pépite au profil rare. La montée en puissance spectaculaire de Kvicha Kvaratskhelia, devenue indispensable, et enfin la menace grandissante autour de Vitinha, désormais convoité par le Real Madrid. 4 trajectoires, 4 profils, mais une seule direction. Le PSG est en train de se reconstruire avec une précision presque chirurgicale et surtout avec une vision qui dépasse largement le court terme. Akliouche, le visage d'une nouvelle identité lorsque le nom de Magnès Akliouche apparaît dans les discussions liées au PSG. Il ne s'agit pas simplement d'une rumeur de plus dans un mercato souvent agité, mais bien d'un indice révélateur d'un virage stratégique assumé par Luis Campos, qui, depuis son arrivée, redéfinit progressivement les fondations du projet parisien. En effet, après des années marquées par une politique centrée sur les stars internationales, le PSG semble désormais privilégier des profils plus jeunes, plus malléables, mais surtout plus connectés à une certaine intelligence du jeu, et Akliouche, actuellement à l'AS Monaco, incarne parfaitement cette nouvelle vision. À seulement 24 ans, il possède déjà une maturité technique et tactique qui lui permet d'influencer le jeu dans différentes zones du terrain, que ce soit dans la création, dans l'accélération ou dans la capacité à déséquilibrer les défenses. Ce qui en fait un profil particulièrement précieux dans le football moderne, mais ce qui rend ce dossier encore plus intéressant, c'est ce moment précis où Luis Campos, interrogé sur la volonté de franciser davantage l'effectif parisien, laisse transparaître un sourire lorsqu'Akliouche est mentionné. Un sourire qui, loin d'être anodin, laisse penser que ce dossier est bien plus avancé qu'il n'y paraît en surface. Un choix qui va au-delà du sportif recruté. Akliouche ne serait pas seulement un renfort technique ou tactique, mais une déclaration d'intention forte, presque symbolique, qui traduirait la volonté du PSG de s'ancrer davantage dans une logique de construction durable, basée sur des talents capables de s'inscrire dans un projet collectif cohérent et évolutif. Ce choix reflète également une lecture différente de la Ligue 1, qui n'est plus simplement perçue comme un championnat à dominer, mais comme un véritable réservoir de talents capable de renforcer intelligemment l'équipe première. Matheus Fernandes, le parcours qui force le respect-ci. Le dossier Akliouche représente une orientation stratégique, celui de Matheus Fernandes incarne une forme de pari maîtrisé, mais surtout une fascination pour des profils capables de se construire dans l'adversité et de transformer chaque obstacle en opportunité de progression. Formé au Sporting CP, passé par plusieurs étapes exigeantes avant de s'imposer progressivement sur la scène européenne, le jeune milieu portugais de 21 ans a su bâtir une trajectoire marquée par la résilience, la discipline et une capacité d'adaptation remarquable. Son passage en Angleterre, notamment dans un contexte difficile, a renforcé son mental et lui a permis de développer des qualités essentielles pour évoluer au plus haut niveau, ce qui explique pourquoi il attire aujourd'hui l'attention du PSG. Le profil idéal pour le football moderne. Matheus Fernandes n'est pas simplement un joueur talentueux. Il est l'incarnation d'un football moderne où la dimension mentale est aussi importante que les qualités techniques, voire plus encore. Sa capacité à rester concentré, à progresser dans des environnements complexes et à maintenir une discipline exemplaire, en fait, un profil particulièrement recherché par des clubs qui visent l'excellence, notamment en UEFA Champions League, mais au-delà de ses qualités sportives, c'est aussi son histoire personnelle, marquée par la perte de son mentor et par un attachement émotionnel profond à ses racines qui forge une personnalité unique, capable de transformer la pression en moteur de performance. Kvaratskhelia, la renaissance d'un talent dent, un registre totalement différent. L'évolution récente de Kvicha Kvaratskhelia ne se résume pas à une simple amélioration de forme ou à une série de bons matchs, mais s'apparente plutôt à une véritable métamorphose, presque silencieuse, qui révèle à quel point un joueur peut atteindre un nouveau niveau
lorsque les paramètres mentaux, tactiques et émotionnels s'alignent parfaitement au bon moment. Pendant de longs mois, son profil a suscité des débats, parfois même des critiques assez dures, certains observateurs pointant du doigt une certaine irrégularité, une tendance à trop en faire individuellement, ainsi qu'une difficulté à faire les bons choix dans les moments clés, notamment lorsqu'il se retrouvait dans les zones les plus décisives du terrain, là où chaque décision peut faire basculer un match. Et pourtant, ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est de constater que ces limites, qui semblaient encore présentes il y a peu, ont progressivement disparu pour laisser place à un joueur beaucoup plus mature, beaucoup plus lucide et surtout beaucoup plus dangereux, comme l'a parfaitement illustré son doublé face au FC Nantes, où il n'a pas seulement marqué, mais où il a surtout démontré une maîtrise totale de ses choix et de son timing, une transformation profonde et structurelle qui impressionne désormais chez Kvaratskhelia. Ce n'est pas uniquement sa capacité à éliminer ou à créer des différences en un contre un, car cela il l'a toujours eu, mais bien la manière dont il utilise ses qualités avec intelligence, en adaptant constamment son jeu aux besoins du collectif et aux exigences des situations qu'il rencontre sur le terrain. Là où il cherchait autrefois systématiquement l'exploit individuel, quitte à ralentir le jeu ou à perdre en efficacité, il semble aujourd'hui avoir intégré une lecture beaucoup plus fine des espaces, des déplacements de ses partenaires et du tempo global du match, ce qui lui permet de faire des choix plus rapides, plus justes et surtout beaucoup plus impactants. Cette évolution ne relève pas du hasard, mais d'un processus plus profond, qui traduit une montée en maturité mentale, une meilleure compréhension de son rôle dans le système et une capacité accrue à gérer la pression dans les moments décisifs, ce qui est souvent la différence entre un bon joueur et un joueur capable de faire gagner les grands matchs. Dans cette dynamique, il n'est donc pas surprenant de voir certains analystes affirmer que son influence actuelle dépasse celle d'Ousmane Dembélé, non pas forcément en termes de talent brut, mais dans sa capacité à être décisif, constant et déterminant dans les moments où tout se joue. Et à l'approche d'un affrontement crucial face au Bayern Munich, cette montée en puissance pourrait bien transformer Kvaratskhelia en véritable arme stratégique, capable de faire basculer une double confrontation à lui seul, tant son imprévisibilité et sa confiance actuelle semblent atteindre un niveau rarement vu. Vitinha, entre fidélité et tentation dans un contexte où certains joueurs explosent, d'autres deviennent tout simplement indispensables, et c'est exactement le cas de Vitinha, dont l'évolution au sein du Paris Saint-Germain illustre parfaitement la montée en puissance d'un joueur devenu, en quelques saisons, le véritable cerveau du milieu de terrain parisien. Sa capacité à organiser le jeu, à contrôler le rythme des rencontres et à offrir des solutions constantes à ses coéquipiers, en fait un élément central de l'équilibre de l'équipe, un joueur dont l'importance ne se mesure pas uniquement par les statistiques, mais par son influence globale sur la structure du jeu. Cependant, cette montée en puissance n'est pas passée inaperçue, et c'est précisément là que la situation devient délicate, puisque le Real Madrid, toujours en quête de profils capables d'incarner l'avenir de son entrejeu, semble avoir identifié Vitinha comme une cible prioritaire, notamment dans la perspective de préparer l'après Luka Modric, dont l'héritage reste immense. Une pression qui peut tout changer, qui rend ce dossier particulièrement complexe et potentiellement explosif, c'est le fait qu'il ne repose pas uniquement sur une volonté interne du club madrilène, mais qu'il est également porté par une pression populaire, une forme de désir collectif exprimé par les supporters eux-mêmes, qui voient en Vitinha le profil idéal pour incarner la nouvelle génération du Real Madrid. Dans un club où l'opinion publique peut influencer les décisions stratégiques, cette dynamique ne doit pas être sous-estimée car elle peut accélérer les discussions, modifier les priorités et créer une pression constante autour du joueur et de son avenir. Vitinha, de son côté, représente exactement ce que recherchent les plus grands clubs européens aujourd'hui. Un joueur capable de penser le jeu, de s'adapter à différents contextes, de maintenir un haut niveau de performance sur la durée et de répondre présent dans les matchs les plus exigeants. Mais pour le PSG, perdre un tel joueur ne serait pas simplement un départ parmi d'autres. Ce serait une perte structurelle, un déséquilibre potentiel dans l'organisation de l'équipe, tant son rôle est central dans la fluidité et la cohérence du jeu parisien. En conclusion,
Une vision qui prend forme en prenant du recul sur l'ensemble de ces dynamiques, une conclusion s'impose avec de plus en plus de clarté. Le PSG n'est plus dans une logique d'accumulation de talents, mais dans une phase de construction méthodique où chaque décision, chaque profil et chaque évolution individuelle s'inscrivent dans un projet global cohérent et ambitieux. Entre la montée en maturité de Kvaratskhelia, l'importance stratégique de Vitinha et les pistes étudiées pour renforcer l'effectif, le club parisien semble enfin trouver un équilibre entre talent individuel et intelligence collective, ce qui pourrait, à terme, faire de lui une équipe capable de rivaliser durablement avec les plus grandes puissances européennes. Question pour toi. Selon toi, cette transformation de Paris Saint-Germain est-elle enfin la bonne direction? Penses-tu que Kvaratskhelia peut devenir le leader offensif incontestable de l'équipe? Vitinha doit-il être considéré comme intouchable dans le projet parisien? Et surtout, le PSG peut-il résister à la pression du Real Madrid? Partage ton avis en commentaire, car dans un projet aussi ambitieux et en constante évolution, chaque point de vue permet d'enrichir le débat et de mieux comprendre les enjeux réels qui se cachent derrière ces décisions. Allez Paris,